Parce qu'un jour on m'a dit vas-y essaye et j'ai juste aimé quoi. C'est simple hein, mais rien que le fait d'aimer ça permet après de se dire j'ai pas envie de lâcher tout de suite. Je suis né en 2006 à Saint-Dié-des-Vosges. Alors actuellement, je suis en classe de terminale au lycée public Georges Beaumont à Saint-Dié et je fais les spécialités maths et physique-chimie. Alors moi, si j'aime bien une chose, c'est parler avec les gens dans le sens découvrir des nouvelles personnes, échanger avec elles, pouvoir les aider au quotidien. Mon rapport à la foi, je le dois beaucoup au fait que je sers la messe. Ça m'a fait totalement évoluer. Quand j'étais plus jeune, pour moi la foi c'était quelque chose qu'on m'avait enseigné par mon père, ma mère, mes grands-parents. Au fil du temps, c'est devenu vraiment quelque chose que je me suis construit et maintenant pour moi la foi c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans ma vie. Ça me parle à travers le service d'hôtel évidemment, ce que m'avait dit un autre servant d'hôtel de Saint-Dié. On est là pour aider les gens à mieux prier pendant la messe dans des conditions les plus bonnes possibles. Alors ça consiste pas à mettre seulement une aube et à rester les mains jointes pendant toute la messe, on m'a déjà sorti ça une fois. C'est aider le prêtre dans la liturgie, donc apporter par exemple le pain, le vin, tenir les cierges, porter une croix, faire l'encens aussi. Donc c'est quelque chose d'assez complet et notre but, comme je l'ai dit, c'est d'aider les gens à se concentrer dans la prière, pour vraiment se concentrer, de faire un bon lien avec Dieu durant la messe. Parce qu'un jour on m'a dit vas-y essaye et j'ai juste aimé quoi. C'est simple hein, mais rien que le fait d'aimer ça permet après de se dire j'ai pas envie de lâcher tout de suite, j'ai envie de continuer et ça me fait du bien d'y aller aussi des fois. Au début honnêtement j'avais pas du tout envie de servir, c'est mon grand frère qui servait dans notre paroisse et moi je repoussais tout le temps l'échéance parce que j'avais trop peur de ça, d'être devant les gens et un jour le père François Jacquemin m'a dit la semaine prochaine j'aimerais bien que tu serves juste pour essayer et si tu veux pas tant pis voilà au moins t'auras essayé. Et finalement ça m'avait beaucoup plu, voilà je suis resté contrairement à ce que je pensais au début. Aujourd'hui je continue à faire ça et je trouve que quand il y a des gens pour servir ça égaye un peu les choses. Pour moi la liturgie c'est principalement la messe, ça permet de faire toujours un point dans la semaine, venir auprès de Dieu pour lui parler, pour faire le point, pour lui demander des choses, pour le remercier aussi, faut jamais oublier de remercier Dieu. Et pour moi c'est aussi un moment de grande joie de pouvoir servir, je revois des gens que je connais donc c'est toujours agréable de les voir un dimanche et donc pour toutes ces raisons là la liturgie pour moi c'est vraiment important. Ça m'apporte déjà une autre vision des choses, sous deux angles, en tant que spectateur et aussi en tant que servant. Ça m'apprend aussi plein de choses sur la liturgie. Quand j'avais 10-11 ans, je m'amusais j'apprenais plutôt par cœur la liturgie pour bien tout savoir. Ça c'est aussi le fait que je me suis beaucoup trompé dans la liturgie. Et ça m'apporte aussi le fait de pouvoir échanger avec les prêtres. Au-delà de mieux comprendre la liturgie, aussi mieux comprendre la foi. Par habitude, je fais deux services souvent. Je fais la croix aux processions d'entrée et de sortie. J'aime bien le faire parce que c'est un peu le moment où la messe commence et où la messe se termine. Aussi, je fais beaucoup les cloches à l'élévation et ça, c'est sans doute un moment que je préfère le plus. Déjà pour le moment qui se passe, pour l'instant, c'est l'une des parties les plus importantes de la messe, la consécration du pain et du vin. Et c'est aussi un rôle que j'aime beaucoup. Voilà, moissonner les cloches, j'aime bien. Vivre en groupe, c'est quelque chose qui est incroyable. Ça permet de tous les dimanches retrouver des gens qu'on connaît, qu'on apprécie. En plus, c'est pour la plupart des gens qui ont mon âge. Avant, j'étais tout seul avec une autre servante qui maintenant a arrêté. On a dit à l'une, allez, viens avec nous, après une autre aussi. Et en fait, on a ramené des gens, ça leur a plu. Et le fait de partager ce moment, ça nous permet en plus de servir, de faire la liturgie, d'avoir vraiment un moment d'amitié, de fraternité. Et c'est sans doute quelque chose d'essentiel. Et c'est peut-être en partie quelque chose qui m'a permis de continuer, qui m'a donné plus envie. Dans les rencontres qui m'ont vraiment marqué, je peux citer une fois quand j'étais à Chauvroche, un petit prieuré qu'il y a dans le territoire de Belfort. On a rencontré le chantre qui s'appelle Cédric. Il nous a dit quelque chose sur la vocation. La vocation, c'est être heureux, en paix et à sa place. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. La vocation pour moi c'était être prêtre ou être religieux. Cette phrase m'a permis d'étendre un peu ce point de vue et de me dire la vocation ça peut être plein de choses et tant qu'on est heureux, en paix et au bon endroit, ça peut que nous aider à servir, à nous faire grandir aussi nous. Et pour moi c'est quelque chose dont je me rappelle encore souvent. Et toi, t'as discerné sur une vocation particulière? Continuer de servir la messe déjà le plus longtemps que je peux, ça me semble vraiment essentiel. Et après, je suis en terminale, donc l'année prochaine, je sais pas encore tout à fait ce que je veux faire. J'ai demandé une fac de géographie, ou alors je vais me tenter au concours d'entrée de sciences politiques. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, j'ai l'histoire, la géographie, tout ce qui touchait au social, à la géopolitique. Et je me dis que si j'y suis en paix et que je me sens à ma place, ce sera vraiment une vocation.
Ah, il y a un passage après, le passage sur les béatitudes, où Jésus nous dit: ne faites pas comme tous ceux qui proclament haut et fort, qui montrent qu'ils font l'aumône, qui font mauvaise mine quand ils jeûnent, mais faites ça dans le grand silence, et votre Père qui est aux cieux vous le rendra. Votre récompense est grande dans les cieux. Je ne sais plus très bien. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que quand j'étais petit, je pensais vraiment que la religion, fallait montrer qu'on était croyant. Ça m'a un peu chamboulé toute ma vision des choses, et j'ai compris que l'important, c'était pas montrer qu'on est croyant, c'est avoir une vraie relation avec Dieu. Si vous êtes jeune, que ce soit enfant ou adolescent, et que vous avez paroisse, une église ou servir, n'hésitez pas, même si c'est une fois et que ça vous plaît pas, au moins essayez, et je pense que vous serez pas déçus. Et si jamais vous vous considérez trop vieux ou que vous n'avez pas le temps de servir la messe, il y a le pèlerinage à Lourdes en juillet, où c'est aussi un grand moment pour servir. C'est une autre forme de service, mais c'est une forme de service tout aussi belle. Aider les personnes malades à vivre ce pèlerinage dans des conditions vraiment belles et mémorables. Il y en a pour tous les âges, on peut être hospitalier, on peut venir en tant que jeune. C'est vraiment un autre moyen de servir qui me semble aussi très intéressant, très enrichissant.